louange, bien-aimé. Il est assis au milieu de la louange. Bien-aimé, notre Dieu est assis au milieu de la louange. Bien-aimé, la Bible dit la louange brise toutes les choses. La louange brise des chaînes. La louange nous délivre, bien-aimé. La louange nous donne la guérison. Bien-aimé, quel que soit tu étais malade, quel que soit tu avais des problèmes, bien-aimé, au moment de la louange, bien-aimé, toutes les choses changent. Bien-aimé, quand nous louons l'Éternel, bien-aimé, il y a des bonnes choses qui se passent dans nos vies. C'est pour cela que nous devons à chaque fois dans nos vies, bien-aimé, nous devons louer le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons abandonner le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Cet après-midi, parle-moi. Je voulais écouter quelque chose de ta part. Éternel, parle-moi. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons prier. Priez, abandonnez ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Dis, Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Tout ce qui va sortir ce soir, ça va nous édifier, va changer nos vies. Tout ce qui va sortir au travers de ton serviteur puisse toucher nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te remercions parce que tu étais avec nous, parce que tu avais commencé avec nous. Et voici maintenant, Seigneur, tu veux nous parler au travers de ton serviteur. Papa, utilise-moi puissamment. Donne-moi de bonnes paroles. Inspire-moi ta parole. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te désirons. Car sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous n'avons même pas le pouvoir, oui, de parler de ta part. Oh bien-aimé, oh, que le Saint-Esprit puisse régner maintenant au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse nous enseigner maintenant. Que le Saint-Esprit puisse disposer maintenant nos cœurs. Oh, pour écouter, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Oh Père, règne maintenant. Élève maintenant le nom de Jésus au travers de cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les saints disaient Amen, Amen, Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Bien-aimé, prends ta Bible. Bien-aimé, prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. D'abord, notre thème, c'est l'origine du péché et la chute de l'homme. L'origine du péché et la chute de l'homme. D'où a commencé le péché? D'où a commencé le péché? L'origine du péché et la chute de l'homme. Alléluia. L'origine, notre thème, c'est l'origine du péché et la chute de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, premier paragraphe, nous allons lire dans Genèse 1, 26 à 31. Là, nous allons voir d'abord l'origine de l'homme. D'où est venu l'homme? Genèse 1, 26 à 31. Genèse 1, la sœur Paroline va nous aider. Genèse 1, 26 à 31, pardon. Genèse 1, 26 à 31. Nous allons écouter la lecture. Bien aimé, suivons bien la lecture. Là, nous allons directement comprendre d'où est sorti l'homme. Alléluia. Amen. Suivons la prière et la lecture. Dieu dit, faisons des êtres humains à notre image, qui nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau, ça sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 6e jour. Alléluia. Bien aimé, je voulais bien parler dans le 30, verset 31. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voilà, cela est très bon. Donc Dieu lui-même a agréé.
toutes les choses qu'il a fait. Bien, mais ici, nous sommes en train de parler de l'origine de l'homme. Je ne touche pas les péchés, mais je parle d'abord de l'origine, d'où est venu l'homme. Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'homme fait quoi? L'homme qui les domine. Donc Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné tous les pouvoirs. Il a donné toutes les capacités à qui? À l'homme. Donc il a dit à l'homme que tu dois faire quoi? Tu vas dominer. Tu vas dominer sur toutes les bétails, tu vas dominer sur tous les poissons, tu vas dominer sur tous les êtres qui vivent sur la terre. Alléluia. Donc Dieu a donné l'homme toutes les capacités. Quand l'homme a déjà la capacité, donc l'homme quelque part a déjà l'intelligence. Alléluia. Donc l'homme était déjà l'intelligent. Donc c'est pour cela que tu vas voir quand tu lis la Bible, hein, tu vas voir que Dieu n'a pas donné même les noms aux animaux. Dieu n'a rien donné. Mais il a dit quoi? Il a amené toutes les choses qu'il avait créées, il a amené cela auprès de l'homme. Et maintenant, il regardait qu'est-ce que l'homme doit faire. Alléluia. Donc Dieu était là, il regardait, mais qu'est-ce que l'homme doit maintenant faire? Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il a commencé maintenant à donner aux animaux, à toutes les choses que Dieu avait créées. C'est l'homme qui avait donné les noms. C'est pour cela que je voulais te dire que, bien aimé, notre origine, bien aimé, ce n'est pas ni de ton père, ce n'est pas ni de ta mère. Ton origine, ça vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre origine, bien aimé, ça vient de Dieu. Bien aimé, c'est pour cela que tu vas voir, même l'état de ce monde. Quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, et c'est pour sa mère. Alléluia. Mais quand l'enfant est sorti, l'enfant n'est plus pour sa mère, elle est devenue un état des hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu es devenu un citoyen de ce monde. Donc bien aimé, même si ta mère te tape, si tu appelles la police vient intervenir. Donc tu es devenu directement un citoyen de ce monde. C'est pour cela que Dieu a dit quoi? L'enfant, quand tu es dans ton ventre, c'est à toi. Mais quand il est sorti, tu n'es plus l'enfant de ta mère, mais tu es devenu l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ce n'est pas plus dans tes problèmes, des grands problèmes, ce n'est pas ta mère qui va te défendre. Ce n'est pas ton père. Celui qui va te défendre, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, même si les gens de ce monde te font complot, bien aimé, n'aie pas peur, c'est lui qui va te défendre, hein, ton Dieu. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit notre origine, ça vient que de Dieu. Dieu a dit quoi? Il a créé l'homme, hein, et il a créé la femme. Et Dieu a fait quoi? Il a donné à l'homme de se faire quoi? De se multiplier. Il a dit d'abord quoi? Que créons l'homme à quoi? À notre image, à notre ressemblance. C'est pour cela que tu vas voir que Dieu nous a donné toute la capacité. Dieu nous a donné toute la puissance. Dieu nous a donné toute l'intelligence. Bien aimé, Dieu a donné à l'homme son intelligence. Bien aimé, l'intelligence que nous avons, c'est pour cela que nous voyons maintenant l'homme est en train de construire des maisons, l'homme est en train de construire des voitures, l'homme est en train de construire des choses que nous sommes en train de faire. Bien aimé, ce n'est pas des choses que nous sommes en train de faire, bien aimé, ce n'est pas par notre intelligence, mais par l'intelligence de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu a existé les choses qui n'ont jamais existé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il a existé les choses, bien aimé, les choses que nous voyons avant que ça doit être existé, bien aimé, dans la spiritualité de Dieu, était déjà. Toutes les choses, parce que, bien aimé, pour que Dieu puisse créer, Dieu a dit, il a fait quoi? Il a seulement prononcé, et la chose a été fait quoi? A été faite. Donc cette chose, à l'œil humain, n'était pas. Mais à la spiritualité, la chose était déjà. Donc la chose existait déjà. Alléluia. C'est pour cela la foi dit, la foi c'est une quoi? Ferme quoi? Assurance. Donc le père de la foi, c'est lui-même, Dieu. Parce que Dieu avait prononcé quelque chose seulement, et la chose a fait quoi? A existé. Parce que lui-même, il croyait déjà que la chose a été déjà faite. Alléluia. C'est pour cela ici, bien aimé, nous voyons directement d'où nous sommes sortis. Donc nous sommes sortis
de Dieu. Bien aimé, si nous n'étions pas de l'image de Dieu, quand Jésus-Christ était venu dans ce monde, il ne pouvait pas prendre notre corps. Jésus ne pouvait pas utiliser ce corps. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a pris ce corps pour vous montrer que vous êtes comme nous. Alléluia. Bien aimé, aucun jour tu vas faire un songe de voir Jésus. Bien aimé, tu ne verras pas Jésus comme un chimpanzé. Ou tu ne verras pas Jésus comme je ne sais pas quel. Bien aimé, quand Jésus t'apparaît, quand Jésus va t'apparaître, bien aimé, il va te présenter devant toi comme un homme. Amen. Alléluia. Amen. Il va te présenter dans tes songes comme un homme, pas comme d'autres humains. Alléluia. Amen. Pour te montrer qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas fini par là. Il a dit que l'homme soit quoi? L'homme qu'il est domine. Donc il nous a donné toute l'autorité. Il nous a donné, bien aimé, tout le pouvoir sur toutes les choses qui se vivaient sur la terre. Donc Dieu nous a donné ça. C'est pour cela que quand tu vas retourner dans les jardins d'Éden, tu vas voir que l'homme parlait avec les animaux. Il peut appeler lion. Lion, viens ici. Donc il cause. Parce que pourquoi? L'homme avait cette puissance. La puissance de l'homme était au-dessus des animaux. Alléluia. Donc nous étions des amis entre nous. Dans les jardins d'Éden, bien aimé, il n'y avait pas la rancune, il n'y avait pas la colère. Tout le monde se parlait. Tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit, chaque soir, Dieu s'est présenté auprès de l'homme pour faire quoi? Pour rendre l'homme, pour que l'homme puisse se rendre compte à toutes les choses qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé, l'homme parlait avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme et Dieu, il y avait une relation, bien aimé, bien propre. Il y avait une relation, bien aimé. Donc l'homme était vraiment ami de Dieu. Alléluia. Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que l'homme domine, que l'homme règne. Il a recommandé à l'homme de se multiplier. Donc, besoin de dire, c'était quoi? Que l'homme puisse se multiplier sur la terre. Donc, il avait donné toutes les capacités. Mais la Bible nous dit, bien aimé, il y avait quelqu'un qui était jaloux de toi. Notre tome dit, ça nous parle sur l'origine du péché. D'où est venu le péché? Bien aimé, le péché est venu au travers de la jalousie. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Amen. Le péché est venu au travers de la jalousie. C'est la jalousie, bien aimé, qui a entraîné le péché sur la terre. Il y a deux choses. Il y a la jalousie et l'orgueil. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu existe aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Donc Dieu fait grâce à celui qui est humble. Mais pour les orgueilleux, bien aimé, la Bible dit clairement, toutes les orgueilleux, bien aimé, leur place est sur l'enfer. Toutes les orgueilleux, leur place est sur l'enfer. Mais la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Les gens qui sont humbles. C'est ça les gens qui se collaborent avec Dieu. Alléluia. C'est ça les gens. Bien aimé, mutua mikitisaka, ezaye wana nzamba sala nini, atambula kanaye. So lendo, parce que quand tu es orgueilleux, bien aimé, tu es en train de porter directement l'identité de ton père. Or, ton père, le père des orgueilleux, c'est le diable. Alléluia. Donc le père des orgueilleux, c'est le diable. Mais le père des gens qui ont humble, c'est Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même était humble. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ lui-même était humble. Ajoa qui va injure, ba finga qui est la façon nyonso, ma fungola qui est à mon côté, na Ésaïe 53, si je ne me trompe pas. Bien aimé, la Bible dit, il était humilié, mais il n'a jamais ouvert sa bouche. Alléluia. Amen. Sœur Paulina, Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. Suivons la lecture. Genèse 2, 16 à 18. À 17 ou 18? À 17. Je
dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Alléluia. Amen. Bien, mais écoutez maintenant, là où les choses ont fait quoi? A commencé. Dieu a créé les jardins, il a ordonné à l'homme de manger toutes les choses. Il a permis à l'homme de manger même des animaux. Bien aimé, l'homme était vraiment tranquille. Il mangeait toutes les choses. Mais maintenant, bien aimé, quand Dieu maintenant, la Bible dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu y mourras. Bien aimé, là maintenant, il y a quoi maintenant? Il y a un ordre qui s'est fait donner. Bien aimé, avant l'ordre, bien aimé, même l'homme n'attirait jamais attention à cet arbre. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant, quand Dieu n'avait jamais parlé de l'homme, il n'a jamais montré à l'homme cet arbre. Bien aimé, l'homme n'a jamais attiré l'attention à cet arbre. Suivez-moi. Amen. N'a jamais tiré l'attention. Bien aimé, la loi nous a causé la conséquence. Bien aimé, quand il n'y a pas la loi, bien aimé, c'est vraiment rare pour qu'une personne doive commettre quelque chose. Amen. Mais quand Dieu a dit maintenant à l'homme de ne pas toucher à cet arbre, bien aimé, même l'homme a commencé maintenant à se réfléchir. Pourquoi Dieu m'a interdit? Ce que j'aime beaucoup à Dieu, bien aimé, Dieu a dit à l'homme, il a bien dit à l'homme, le jour que tu mangeras, tu fais quoi? Tu mourras. Alléluia. Amen. Les jours que tu mangeras, les jours que tu toucheras, c'est pour cela que la Bible nous parle, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, c'est lui qui désobéit à la voix de Dieu. C'est lui qui fait les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien aimé, sache qu'en toi, devant toi, il y a quoi? Il y a la mort. Alléluia. Bien aimé, ça sera vraiment difficile pour que tu puisses vivre longtemps. Bien aimé, c'est lui qui vit dans la vie de péché, qui n'arrive pas à avouer ses péchés. Bien aimé, sache que devant lui, il y a la mort. Bien aimé, nous sommes les êtres humains. Nous pouvons pécher. Mais quand tu pêches, bien aimé, il faut avouer. Il faut avouer. Il faut avouer tes péchés. Il faut déclarer que c'est ça, c'est moi qui ai fait. Alléluia. Bien aimé, quand tu déclares, la Bible dit quand tu déclares, Dieu pardonne. Mais quand tu ne déclares pas, quand tu résistes, bien aimé, sache que tu es déjà, tu vas vers maintenant la mort. Parce que tu n'arrives pas à avouer. Vous savez, je voulais te dire, bien aimé, quand tu avoues, bien aimé, tu es en train de minimiser les diables. Parce que c'est le diable. Bien aimé, c'est un tout esprit qui nous pousse de pécher. C'est un tout esprit, bien aimé, qui nous pousse à aller vers du mal, l'origine du péché. Bien aimé, l'homme lui-même n'a pas voulu pécher. L'homme lui-même n'avait pas le sentiment de pécher. Mais bien aimé, l'esprit qui était derrière de l'homme, cet esprit-là qui a poussé l'homme à faire roi, a péché. C'est pour cela, bien aimé, il faut faire beaucoup d'attention. Quand tu as déjà des décisions, quand tu as déjà écouté la première voix, il ne faut plus accepter d'écouter la deuxième voix. Bien aimé, la deuxième voix nous mène toujours à la mort. Bien aimé, la deuxième voix, ce n'est pas une bonne voix. C'est la voix qui nous pousse à la mort. Nous devons faire très attention. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Caïn, quand il voulait tuer son frère, bien aimé, la première voix était dit à Caïn, Caïn, faites attention parce que le péché est devant ta porte. Alléluia. Amen. Bien aimé, Caïn n'a pas voulu écouter la première voix. Mais il a accepté la deuxième voix. La deuxième voix dit à Caïn, tue-le. Alléluia. C'est la deuxième voix, bien aimé, c'est la voix du diable. Ce n'est pas la voix de Dieu.
quand le malheur vient, Dieu vient pour nous intervenir. Dieu vient pour empêcher. Mais le diable vient pour nous pousser de faire du mal. Alléluia. Alléluia, est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, nous devons faire très très attention. Bien aimé, la première voix d'Adam était quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas cet fruit. Le jour que vous la mangerez, vous mourrez. Donc ça, c'était la première fois. L'interdiction de ne pas toucher, de ne pas manger, de ne pas même pas regarder. Bien aimé, même de regarder. Bien aimé, deuxième regard, c'est très dangereux. Quand tu regardes quelque chose, regarde passer. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu regardes, regarde passe. Parce que quand tu cherches à retourner pour regarder encore, bien aimé, tu vas pécher. Alléluia. Tu n'as pas d'argent. Tu passes dans le supermarché. Tu vois une très belle robe. Tu n'as pas l'argent. Quand tu passes, tu regardes ça, bon, tu passes. Alléluia. Mais quand tu veux vraiment envier cette chose, ça va te pousser à faire quoi? Acheter, mais toi, tu n'as pas l'argent. Alléluia. Toi-même, tu sais que je n'ai pas l'argent. Mais l'envie, ça te pousse à faire de mauvaises choses. Nous devons faire très très attention. Bien aimé, la deuxième voie, c'était maintenant dans Genèse 3, premier verset. Genèse 3, verset 1. Ça, c'est maintenant la deuxième fois. C'est Pauline. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Attends là, c'est. La Bible dit parmi les bêtes sauvages que Dieu avait fait, les certains étaient qui? La plus rusée. Alléluia. Bien aimé, ici on ne nous parle pas des lions, on ne nous parle pas des léopards, on ne nous parle pas des gorilles, on ne nous parle pas des buffles. Bien aimé, les serpents étaient tout petit animal. Parce que quand on met un serpent là, quand on met un lion là, le serpent ne peut jamais résister devant un lion. Mais la Bible nous dit quoi? Les serpents étaient l'animal le plus rusé. Alléluia. Bien aimé, il était le plus. Donc, quand on parle déjà de la rise, bien aimé, la rise, de quoi je peux dire quoi? Il était quelqu'un qui disait que des mensonges. Donc, dans sa bouche, il n'y avait pas la vérité. Donc, quand il te parle, donc il est prêt à te convaincre. Quelle que soit, bien aimé, la parole qui va sortir dans sa bouche. Donc, il était pris. Donc, il avait vraiment de bonnes paroles. Quand ils te disent, bien aimé, tu ne peux jamais résister. Mais tu peux même croire que cette parole-là est vraie. Mais c'est du mensonge. Alléluia. C'est continuer. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de manger? Est-ce que Dieu vous a vraiment? Est-ce que Dieu vous a vraiment? Donc, il a mis quoi? Il a mis maintenant la confusion. Dans les cœurs. Bien aimé, le serpent n'a pas allé chez l'homme, mais il a allé chez la femme. Bien aimé, au travers de la loi, que l'ordre que Dieu avait parlé à l'homme. Il n'a pas parlé à la femme. Donc quelque part, la femme était comme ignorante dans ces lois-là. C'est pour cela que quand le serpent est venu, le serpent dit quoi? Est-ce que Dieu a vraiment, réellement dit? Oh, Dieu a vraiment, réellement dit. Continue. La femme répond au serpent. Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et ne touchez pas. Ne touchez pas, ne mangez pas. Donc nous pouvons manger toutes les choses que Dieu avait créées. Mais à propos de cet arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit quoi? Ne mangez pas et ne faites quoi? Ne touchez pas. Ne mangez. Donc, quand Dieu a dit ne mangez pas, ne touchez pas, donc ce n'est même pas la peine de regarder. Alléluia. Je ne sais pas quel genre de cet fruit. Je ne sais pas si la fruit était comment. Pour tuer l'attention de l'homme. Pour aller toucher et manger. Alléluia. Continuez. Nous allons développer. Le serpent répond à la femme. Pas du tout. Vous ne mourrez pas.
Et Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Vous serez comme des dieux. Alléluia. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Alléluia. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont bons. Ils doivent être bons. Il donne envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre. Chapitre verset 1 seulement. Alléluia. Bien aimé, l'histoire est tellement bonne. Hein? L'histoire est tellement bonne. Bien aimé, la Bible dit, quand la femme a fait quoi? Elle a écouté la deuxième voix. Oh, Dieu avait dit clairement, les jours que vous mangerez et vous mourriez. Mais la femme a dit, en regardant, il a fait quoi? Il a regardé. Il a vu que les fruits étaient bons à manger. Alléluia. Donc pourquoi elle a vu que parce qu'elle avait fait quoi? Elle a attiré l'attention à cette fruit. Quand le serpent avait parlé, si la femme avait catégoriquement refusé, s'il avait répondu au serpent, non, moi je sais que Dieu m'avait dit, les jours que je mangerai, je mourrai, la femme ne pouvait même pas regarder. Parce que Dieu avait dit quoi? Il ne faut pas regarder et il ne faut pas toucher. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, un enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons s'asseoir dans la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu connais la parole de Dieu, bien-aimé, l'ennemi ne peut jamais te tromper. Bien-aimé, la Bible nous dit clairement que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, la connaissance, de manquer la connaissance, bien-aimé, nous mourrions à cause de la connaissance. Bien-aimé, c'est lui qui a la connaissance de Dieu et c'est lui qui met la connaissance de Dieu en pratique. Bien-aimé, l'ennemi ne peut jamais le détruire. Bien-aimé, parce que tu vas contrecaler. Bien-aimé, parce que tu as des versets. Bien-aimé, qui va contrecaler? La Bible nous dit dans le livre de Luc, Jésus-Christ, après avoir fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits, bien-aimé, la première personne qui avait bien-aimé présenté devant Jésus, c'était le diable. Il est venu pour tenter Jésus parce qu'il savait que Jésus-Christ avait quoi? Fait. Il a fait beaucoup de jours, il n'a pas mangé. Bien-aimé, la première parole, il avait dit Jésus quoi? Il a porté la nourriture. Il a porté seulement la nourriture. Bien aimé, par là je voulais te dire que le monde est détruit au travers de la nourriture. C'est la nourriture qui a détruit le monde. C'est en mangeant que nous sommes détruits. Bien aimé, même aujourd'hui, pour ensorceler une personne, bien aimé, on la sorcelle une personne au travers de manger. C'est pour cela que nous devons faire très attention, bien aimé. Mange là où, bien aimé, tu connais bien des personnes. Ce n'est pas partout que tu vas aller, on te donne à manger, toi aussi tu manges. Bien aimé, où tu manges avant de manger, priez. Bien aimé, n'ayez pas confiance à la personne qui te donne à manger. Bien aimé, oui c'est bon, nous allons manger, mais tu vas sanctifier cette nourriture. Il faut sanctifier la nourriture que la personne te présente. Bien aimé, tu vas sanctifier. S'ils avaient mis de mauvaises choses, bien aimé, ta prière va néantir, bien aimé, toutes les mauvaises choses qui se trouvent dans cette nourriture. Amen. Bien aimé, cette chose-là, que, bien aimé, Dieu a dit déjà à l'homme que vous êtes à mon image. Bien aimé, aussi longtemps que nous sommes à mon image, bien aimé, nous sommes déjà des dieux. Je voulais parler à une personne que tu es déjà Dieu. Bien aimé, Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne puisse pas mourir. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement comme lui. Parce que Dieu aussi avait besoin des amis. Dieu aussi avait besoin de parler à une personne. C'est pour cela que tu vas voir que chaque soir, Dieu s'est présenté auprès de l'homme. Dieu commençait à parler à l'homme. Alléluia. Bien aimé, mais le diable est venu avec ses mensonges. Il a dit bien à l'homme. Bien aimé, le diable quelque part, c'est pour cela que la Bible dit le serpent c'est un animal risé. Bien aimé, il disait des choses qui étaient vraies, mais les choses qui t'amènent à la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La chose que le serpent avait dit, il avait dit quoi? Si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu.
Or, en réalité, l'homme était déjà comme Dieu. Il a dit, si tu manges ça, bien aimé, tu vas devenir trop intelligent. Or, en réalité, l'homme était déjà intelligent. Il a dit, si tu manges ça, tes yeux s'ouvriront. En réalité, l'homme voyait déjà clairement. Alléluia. Parce que l'homme avait déjà la capacité de dire un mot et la chose accomplie. Donc, il avait la capacité, mais il a donné déjà les noms aux animaux. Donc, l'homme avait déjà la puissance. Maintenant, le diable fait quoi? Il a maintenant détourné la vérité au mensonge. Parce que l'homme voyait, mais Dieu avait caché quelque chose à l'homme que l'homme ne pouvait pas comprendre, comme le diable connaissait. Et Dieu, le diable a dit maintenant, dès que tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Les yeux de l'homme étaient bien clairs, il voyait bien. Mais cette deuxième yeux-là, que l'homme, le diable voulait que l'homme puisse connaître, c'était les yeux de la sorcellerie. Hey. Oh, hey. Bien aimé, c'était les yeux de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand maintenant l'homme, la femme a vu, c'était bon à manger. La femme a pris l'arbre et la femme a mangé. Bien aimé, les yeux de la femme étaient toujours fermés. Parce que la mission n'était pas encore accomplie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La mission n'était pas encore accomplie. Il fallait que la mission doive accomplir chez l'homme. C'est lui qui avait eu l'ordre. C'était l'homme qui avait eu l'ordre. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore l'homme qui avait péché. C'était la femme. Elle a commencé à faire quoi? À pécher. Maintenant, c'est lui qui avait eu l'ordre. Il n'a pas encore péché. Qu'est-ce que la femme a dit? Elle a porté les fruits auprès de son mari. Il a dit, mon mari mange. Bien aimé, l'exemple que ce que je vous ai dit, ce que je vous parle maintenant, ce sont l'œuvre que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Amen. Alléluia. C'était l'œuvre de Jésus-Christ. Donc l'homme se représente directement Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Bien aimé, parce que Jésus-Christ était saint. Dans les jardins, l'homme aussi était saint. C'était la femme qui avait péché. Mais la femme a fait quoi? Elle a pris la nourriture, l'interdiction. Elle a amené ça auprès de l'homme. Bien aimé, par l'amour de l'homme. Bien aimé, tellement que l'homme aimait beaucoup sa femme. L'homme, même l'homme lui-même avait dit, cette fois-ci, Dieu t'y a créé, mais cette fois-ci, tu as vraiment créé. La Bible dit que quand l'homme a vu la femme, elle a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Donc, l'homme avait déjà cette intimité avec la femme. Donc, il était capable de faire tout pour sa femme. C'est pour cela l'homme, à ce moment-là, quand la femme a donné les fruits, l'homme avait tout oublié. Tout l'ordre que Dieu avait donné à l'homme de ne pas manger. Les jours que vous mangerez, vous mourrez. Bien, mais l'homme avait accepté la mort à cause de l'amour. Il a pris le fruit et l'homme a fait quoi? Il a mangé. Bien aimé, la Bible nous dit, quand maintenant l'homme a mangé, la Bible dit, leurs yeux s'est ouvert. La chute maintenant de l'homme. La Bible n'a pas dit, bien aimé, notre terme, on dit quoi? L'origine du péché et la chute de l'homme. Nous avons vu où était l'origine. Le péché où a été commencé. Alléluia. Amen. Le péché, bien aimé, n'a pas commencé à la volonté de l'homme lui-même. Mais le péché, parce que derrière nous, il y avait un esprit qui avait poussé l'homme à faire quoi? À pécher. Alléluia. Amen. Qui avait poussé l'homme. Mais c'est pour cela que tu vas voir, même aujourd'hui, je vais vous donner seulement l'exemple. Quand l'enfant naît, bien aimé, personne, on peut apprendre l'enfant comment on appelle maman, on appelle papa. Mais pour dire non, personne ne l'apprend. Alléluia. Amen. Pour dire non, que je ne vais pas, non, personne ne l'apprend. Elle prend, et puis elle sait, quand il dit non, on te dit fais ceci,
Elle dit non, tout le monde le faisait. Alléluia. Donc ça, c'est l'origine du péché. Que personne ne peut jamais nier cela. Alléluia. On ne l'apprend pas. Parce que ça vient du sang. Donc pour que ton nom change à oui, il faut maintenant que tu commences à apprendre. Alléluia. Il faut commencer à te dire, à te gueuler, que pourquoi tu dis non, on ne dit pas non. Quand on t'appelle, il faut dire oui. Quand on t'envoie, il faut dire oui. Parce que pourquoi? C'est une origine. Ça vient déjà quelque part. Alléluia. Ça, oh, donne-moi un bon amen. Amen. Ça vient déjà quelque part, ces péchés-là. Que nous avons tous fait quand nous étions encore des enfants. Alléluia. Amen. Il y a des choses, bien aimé, les enfants, bien aimé, là où il y a les enfants, tu vas voir aussi, il y a l'amour. Tu vas voir, il y a là, même si les enfants ont discuté, bien aimé, personne ne va les pousser d'aller réconcilier. Ils vont se réconcilier eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'origine de l'amour. Alléluia. Il y a aussi l'origine de l'amour qui est déjà dans le cœur des enfants. Il y a l'origine de l'amour qui est déjà dans nos cœurs. Mais quand le diable entre dans nos vies, c'est le diable qui vient, qui met maintenant les noms. Qui détruit maintenant nos vies. C'est pour cela, bien aimé, nous avons résisté au diable. Comme la Bible nous dit, résistez au diable, car le diable, il fuira loin de toi. Bien aimé, nous ne pouvons pas céder. Bien aimé, tu ne peux pas céder au péché. Il faut résister. Bien aimé, il faut résister au péché. Bien aimé, je voulais te parler, résister au péché. Bien aimé, même si tu manques tout, préfère de manquer, mais de céder. Il ne faut jamais céder au péché. Bien, mais quand tu cèdes au péché, tu es en train de manquer toute ta bénédiction. Bien, mais tu vois comme non, moi, pour moi, tout est déjà passé. Pour moi, Dieu m'a abandonné. Non, bien aimé, Dieu n'abandonne personne. Bien aimé, c'est lui qui marche selon la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Ce qui fait que Dieu nous abandonne, bien aimé, ce sont les péchés. L'origine des péchés là, les mensonges, bien aimé, l'orgueil. Bien aimé, c'est ça qui nous pousse du péché. Bien aimé, aussi longtemps que ces choses vis encore dans ta vie, bien aimé, sache qu'en toi tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit il résiste au péché. Amen. Même si, bien aimé, ce n'est pas toi qui as commencé le péché, mais la Bible dit est devenu comme toute une alliance dans nos vies. Le péché est devenu comme une alliance. Mais c'est pour cela Dieu, par son amour, a fait quoi? Il a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ pour arracher, pour retrancher cette alliance-là du péché. Mais tu vas comprendre qu'aujourd'hui, même les gens ne veulent pas abandonner le péché. Donc les gens oublient même l'œuvre de la croix. Les gens oublient même tout le travail que Jésus-Christ avait fait sur la croix pour toi. Donc les gens cèdent facilement dans le péché. Les gens embrassent le péché. Bien aimé, le péché est devenu comme toute une vie. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? L'homme, ses yeux étaient fermés. Les yeux spirituels de l'homme, bien aimé, s'étaient fermés. Les yeux de la sorcellerie de l'homme s'étaient fermés. Bien aimé, qu'est-ce qu'il fait que l'homme, bien aimé, je parle, bien aimé, je n'enlève pas la sorcellerie. Mais je parle de ce qui s'est passé dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé. Bien aimé, l'homme, il ne voyait pas. Parce que la Bible nous dit, ils étaient tous les deux nus. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Pendant la nuit, quand le sorcier va opérer, bien aimé, le sorcier reste tout nus. Là, il n'y a pas la honte. Si papa est sorcier, maman est sorcier, les enfants sont sorciers, pour aller faire leur mission, ils vont tous rester nus. Il n'y a pas la honte. Alléluia. Mais dès qu'il retourne normal, il ne peut jamais rester nu. Parce que là, la honte est déjà là. Alléluia. Amen. La honte est déjà là. Bien aimé, quand on l'attrape, parce que chez nous en Afrique, vous vous réveillez le matin,
et vous voyez les gens commencer à crier, oh Tokangindoki, Tokangindoki. Tu vas retrouver vraiment qu'une grande personne est vraiment nid. Mais comment toi tu es nid? Donc il faut maintenant que les gens puissent chercher les habits pour les couverts. Mais quand il volait, il est nid. Alléluia. Bien, mais la Bible nous dit encore que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient nus. Ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient rien. Mais quand leurs yeux est ouvert, maintenant ils ont compris que non, ils ont dit. Mais or, Dieu n'a jamais dit, quand Dieu venait auprès d'eux, Dieu n'a jamais dit que vous étiez nus. Quelle est cette intelligence-là? Où ils ont pris? Alléluia. Ils ont pris leur intelligence quand ils ont fait quoi? Ils ont péché. Quand ils ont mangé cette fruit. Donc le diable avait déjà compris qu'ils étaient nus. Alléluia. Donc le diable, sa mission, l'homme n'avait pas besoin d'acheter des vêtements. L'homme n'avait pas besoin de mettre quelque chose dans son corps. Parce que Dieu n'avait pas ouvert l'homme, cet esprit. Bien, mais quand nous regardons les animaux, jamais nous avons vu un animal apporter des habits. Au lieu que l'homme lui-même, si tu as un chien, pendant l'hiver, il crée un peu un manteau là. Mais les chiens peuvent sortir dehors sans mettre quelque chose. Il n'y aura pas froid. Alléluia. Parce que sa nature est comme ça. Sa nature est comme ça. Bien, mais pendant l'hiver, dans les forêts, il n'y a personne qui met des habits dans les corps des animaux qui vivent dans les forêts. Donc les animaux là, ils sont toujours comme ça. Depuis que Dieu a créé le monde, ils sont toujours comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme aussi pouvait aussi vivre comme ça, sans avoir de vêtements. Mais la Bible dit, le diable est venu pour maintenant ouvrir les yeux de l'homme. Alléluia. Amen. Le diable, maintenant quand Dieu se présentait à l'homme, Dieu a vu que l'homme lui-même par son intelligence, comme il a compris que l'homme est né, l'homme lui-même se précipita pour faire les habits. Alléluia. Bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, Dieu a réconcilié. Bien, vous regardez l'amour de Dieu. Bien aimé, Dieu a réconcilié avec l'homme. Dieu a tué un animal et il a pris la peau de l'animal, il a fait un vêtement. Il a changé le vêtement que l'homme avait cousu de feuilles de figuier. Bien aimé, et il a mis le vêtement de la peau. Donc Dieu maintenant a compris que l'homme n'est plus intelligent. Regardez là où, bien aimé, l'homme avait chuté. Là où la chute de l'homme a commencé. Là où, bien aimé, Dieu avait retiré l'intelligence qu'il avait donnée à l'homme. Bien aimé, quand nous péchons, bien-aimé, sache que Dieu prend tout ce qui était de lui. Bien-aimé, l'homme, quand tu pêches, bien-aimé, tu deviens un homme naturel. Dieu enlève sa puissance à toi. Bien-aimé, quand tu vis dans la vie de l'orgueil, bien-aimé, Dieu, sache qu'en toi, bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas là. Dieu va venir dans ta vie, le diable va venir, il va faire tout ce qu'il veut. C'est pour cela, bien-aimé, je voulais te dire, tu es dans l'église, bien-aimé, il n'y a rien qui ne marche. Bien-aimé, tu ne vivrais pas, tu n'arrives pas à vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, parce que jusqu'à présent, tu n'es pas encore, bien-aimé, l'ami de Dieu. En toi, il n'y a que des fautes. En toi, il y a que, bien aimé, des mauvaises vies. Bien aimé, tu vis que des mauvaises vies. Bien aimé, nous devons faire l'effort d'enlever. Parce que nous sommes dans le jardin d'Éden. La Bible dit que l'homme était déjà chuté. Nous allons lire Romains. Nous allons lire Romains. Le temps est parti. Bien aimé, nous allons lire Romains pour clôturer. Romains 5, 12 à 19 pour clôturer notre message. Romains 5, 12 à 19. Romains 5, 12 à 19. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Amen. Écoutez, la Bible dit le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Adam. Le péché a amené la mort. Le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Bien aimé, écoutez. La Bible dit, Romains, nous sommes dans le livre de Romains 5, 12.
12 à 19, c'est ça? Oui, 17. Non, pardon. Commencez à 12 à 19. Donc nous avons sauté. Commencez à partir de 12. C'est pourquoi 12. Romains 5, 12 à 19. C'est ça? Oui. Ok, c'est bon. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Écoutez, avant que Dieu donne la loi à Moïse, la Bible dit quoi? Les péchés étaient dans le monde. Donc Dieu a donné la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Et pour cela, Dieu a fait quoi? Il a dit, maintenant je vais faire quoi? La loi. Continuez. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. La mort a été très puissante depuis le temps d'Adam jusqu'à quoi? À Moïse. Continuez. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi alors. Tu vois maintenant, la Bible dit quoi? C'était la puissance de la mort a frappé ceux qui n'ont même pas péché comme Adam. Tu vois maintenant, cette puissance est descendue jusqu'à chez nous, jusqu'à nos grands-pères. Cette puissance, bien aimé, les gens qui ont commis les péchés, ce n'est pas nous. Les gens qui ont, bien aimé, détruit toutes les choses, ce n'est pas nous. Mais la Bible dit, cette puissance-là de péché a descendu maintenant jusqu'à nous. Adam représentait celui qui allait venir. Adam, tu vois maintenant, que la Bible dit quoi? Adam représentait qui? C'est lui qui allait venir. Qui allait venir? Qui peut me dire? C'est Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai dit quoi? Quand Adam mangeait, bien aimé, Adam a présenté directement Jésus. Donc il a pris directement l'acte que Jésus-Christ a fait au temps actuel. Dans notre temps, bien aimé, nous étions des pécheurs. Ce péché-là était à nous. Mais Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a pris maintenant nos péchés. Donc lui-même est devenu péché. Pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Donc la femme avait déjà péché. Mais Adam n'avait pas encore péché. Mais à cause de l'amour, l'amour a poussé à Adam de faire quoi? De pécher. Alléluia. Donc cet amour-là a poussé Jésus de devenir pécheur pour que nous soyons sauvés. On continue. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Il y a maintenant une grande différence entre les dons gratuits de Dieu et les fautes d'Adam. Il y a une grande différence. Alléluia. Bien aimé, il y a une grande différence. Bien aimé, Adam avait commis la faute, mais Jésus n'a jamais commis la faute. Alléluia. Jésus n'a jamais connu la faute. Jésus a accepté de devenir. Mais Adam avait quoi? Avait commis. Parce qu'il avait quoi? Mangé. Adam avait comme cette connaissance de ne pas manger. Mais il a fait quand même. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il a fait quand même. Il a posé l'acte. Bien aimé, mais Jésus, sa mission était venue. Jésus était descendu pour seulement sauver. Lui-même, pendant sa durée de sa mission, il n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais, bien aimé, touché au péché. Il a résisté au péché. Continuez. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Le don gratuit de Dieu est beaucoup plus bien aimé. Nous devons profiter dans ces dons-là, bien aimé. Abandonner les péchés. La Bible dit à cause de la faute de péché d'Adam, beaucoup sont morts. Donc beaucoup, bien aimé, ils ont coupé leur vie. Bien aimé, à cause du péché, bien aimé, ils ont aimé le péché et Dieu a décidé autre chose pour eux, bien aimé. Ils ont aimé l'alcool, ils ont aimé la prostitution, ils ont aimé la vol, ils ont aimé l'orgueil. Bien aimé, ils ont coupé. Bien aimé, jusqu'à la mort. Non, tu as coupé ta vie. Alléluia. Tu as coupé ta vie. Quand tu commets des prostitutions, bien aimé, tu vas aller à la mort, au sida. Tu as coupé ta vie. Au lieu que tu puisses attendre le temps de mariage. Donc, tu as coupé ta vie. Alléluia.
Alléluia. Tu as coupé ta vie toi-même parce que tu as aimé les péchés. Bien aimé, les péchés nous bénissent jamais. Bien aimé, les péchés nous bénissent jamais. Les péchés, bien aimé, nous mènent à la mort. C'est pour cela un enfant de Dieu, bien aimé, si tu veux que Dieu t'élève, bien aimé, la première chose, il faut haïr. Il faut haïr les péchés, la première chose. Il faut haïr. Bien aimé, je voulais te parler ce soir. Bien aimé, c'est pour ça que tu vois que dans ta vie, il n'y a pas la guérison. Bien aimé, comment Dieu peut te guérir? Si en toi, les péchés habitent en toi. Bien aimé, le problème que toi tu as, c'est lui qui t'a mis dans cette situation, c'est le diable. Mais comment Dieu peut t'intervenir? Parce qu'il voit, bien aimé, que le Dieu ne peut jamais faire quelque chose. Aussi longtemps, le péché là est toujours à toi. Bien aimé, c'est le diable qui t'en profite dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Seigneur, continue. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme. Ce dont Dieu l'a accordé par qui? C'est l'homme. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et ainsi, il a répondu généreusement ses bienfaits pour un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. Alléluia, bien aimé. Écoutez ce que la Bible dit. Les dons de Dieu produisent quoi? Un autre quoi? Résultat. Amen. Les dons de Dieu produisent un autre résultat dans ta vie. Les dons de Dieu, bien aimé, produisent un autre résultat dans ton santé. Les dons de Dieu produisent un autre résultat dans ton mariage. Bien aimé, il n'y a que les dons de Dieu qui peuvent faire ces choses. Bien aimé, il n'y a que les dons de Dieu, bien aimé, qui peuvent transformer toutes les choses. Il y a que les, bien aimé, je ne parle pas les dons des hommes. Bien aimé, mais je parle les dons de Dieu. Qui produit une bonne résultat dans ta vie. Bien aimé, pour que les dons de Dieu produisent de bonnes, il faut quoi? Abandonner quoi? Le péché. Il faut abandonner le péché. Si tu n'abandonnes pas le péché, bien aimé, ces dons-là ne peuvent jamais produire de bons résultats. Amen. Oh, bien aimé, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de fouler les dons de Dieu. Il fallait profiter à cela. Il fallait profiter. Les dons de Dieu, c'est la vie éternelle. Continuez. En effet, après le péché d'un seul, Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Le jugement de Dieu a fait quoi? Les résultats de condamner les êtres vivants. Les résultats, bien-aimés, les jugements de Dieu, bien-aimé, c'est la condamnation. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pêches, c'est quoi? Il y a la condamnation. Tu es directement condamné. Bien-aimé, quand quelqu'un pêche, bien-aimé, Dieu n'a plus le pouvoir de t'intervenir. Dieu n'a plus le pouvoir. Dieu n'a plus la force. Alléluia. Amen. Continuez, sinon nous allons finir. Au contraire, le don gratuit va jusqu'à la fin. a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus que de lui. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront droits avec lui. Amen. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. Alléluia. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre justes tous les êtres humains et par là, ils ont la vie. Alléluia. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi et un grand nombre de gens seront rendus justes. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien aimé, écoutez bien aimé la bonne parole de Dieu. Bien aimé, Dieu est en train de nous dire comment, bien aimé, nous sommes devenus sauvés. Nous avons eu la vie au travers d'un seul l'homme. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il s'est fait sacrifier. Il a donné sa vie. Bien aimé, pourquoi? Pour toi. La Bible nous dit clairement qu'au travers d'Adam, que les péchés étaient entrés. Quand on parle un seul homme, bien aimé, on parle d'un seul homme, que le péché est entré dans un seul homme, que la vie est devenue. Alléluia. Nous sommes sauvés, bien aimé, au travers de Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est lui
qui a pris tous nos problèmes, toutes nos maladies, tous nos péchés. Donc Jésus-Christ a sanctifié nos péchés, bien-aimés, au travers de la croix. Nous sommes sauvés au travers de la croix. Bien-aimés, nous avons eu la vie éternelle au travers de la croix. Bien-aimés, la Bible dit le résultat du péché, c'est la mort. Bien-aimés, le résultat du péché, ce n'est pas la vie éternelle, mais c'est le résultat du péché, c'est la mort. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons aimer. Évitons de chuter devant Dieu. Bien-aimés, évitons de chuter devant Dieu. Bien-aimés, cherchez, bien-aimés, à faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, cherchez. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien-aimés, la vie de bien-aimés, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut acclamer fortement pour le Seigneur, si on peut lever, on peut acclamer, on peut acclamer. On peut acclamer pour le roi de roi. Yesu azali awa. Bien aimé, nous allons prier. Yesu azali awa. 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 Oh, Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Oh, Yesu azali. Yonde nyoso ya motu ya nanga. Soki yote masiya nanga. Libelanga tabato bakimanga te. Oh, nalingi ye. Mobima nanga sengolu na yo. Mobima nanga sengolu na yo. Oh, Yesu azali awa. Oh, papa Yesu azali awa. Mobima nanga sengolu na yo. Mobima nanga sengolu na yo. Mobima nanga tabato bandimanga te. Ai nalingi ye. Yonde nyoso ya motu ya nanga. Soki yote masiya nanga. Zala sepele nanga yo. Oh papa ye. Yebisa ngai nalingi ye. Yebisa ye topona ye. Oh Yesu azali awa. Oh Yesu azali awa. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons remercier notre Dieu pour sa parole. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Bien-aimé, répands-toi là où tu es tombé. Bien-aimé, répands-toi. Toi qui as repris l'alcool. Toi qui as repris les péchés. À cause, bien-aimé, de quelque chose. Bien-aimé, peut-être tu as dit, j'ai beaucoup prié, mais l'Éternel ne m'écoutait pas. Bien-aimé, je voulais te dire ce soir que l'Éternel est toujours à côté de toi. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te consoler. Il est là pour te toucher, pour te libérer. Oui, pour te donner la joie dans ton cœur. Toi qui pleures maintenant. Bien-aimé, l'Éternel est là pour te consoler. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Dis Seigneur, j'ai beaucoup péché devant toi. J'ai beaucoup péché devant toi. J'ai repris des choses. Bien-aimé, tu es devenu comme un chien. Bien-aimé, tu as repris les péchés que tu avais déjà abandonnés. Ça fait longtemps. Mais toi, tu as repris cela.
Bien-aimé, aujourd'hui tu as écouté la parole. Donc je voulais te dire que tu as déjà chuté. Bien-aimé, lève-toi. Ne reste pas sur la terre. Ne reste pas sur la terre. Lève-toi, bien-aimé. Car il y a une personne qui était morte déjà à la croix pour toi. Ma Bible me dit, avant que toi, tu puisses connaître Christ, Jésus-Christ était déjà mort à la croix pour toi. Bien-aimé, Jésus-Christ était déjà ressuscité. Bien-aimé, je ne voulais pas que tu restes toujours à terre. Je ne voulais pas que tu restes toujours à cette position. Bien-aimé, lève-toi, bien-aimé. D'où où tu es tombé, relève-toi, bien-aimé. Il y a une personne, bien-aimé, qui va te ressusciter. Il y a une personne qui va te consoler. Il y a une personne qui va te donner la vie. Il y a une personne qui va changer maintenant ta situation. Bien-aimé, il va changer ton plaire à rire. Bien-aimé, il va changer ta joie. Bien-aimé, il va changer ta maladie à guérison. Bien-aimé, ta pauvreté en richesse. Bien-aimé, il va changer ton mariage, bien-aimé. Il va changer, il va opérer. Bien-aimé, Jésus-Christ est merveilleux. Bien-aimé, nous allons remercier Jésus. Nous allons dire merci. Parce que tu es parmi nous. Bien-aimé, nous allons dire merci. Parce qu'il t'a consolé. Bien-aimé, nous allons dire merci parce que Jésus-Christ ce soir t'a rappelé. Bien-aimé, il t'a rappelé. Il t'a rappelé, bien-aimé, à beaucoup de choses. Il t'a rappelé, bien-aimé, ce Dieu-là. Oui, il est merveilleux. Bien-aimé, il t'a rappelé, bien-aimé. Il t'a dit ne te condamne pas. Bien-aimé, Jésus t'a dit ne te condamne pas. Parce que lui-même, qui était venu pécheur pour toi, il t'a dit ne te condamne pas. Mais il t'a dit quelque chose. Il faut que tu puisses résister au diable. Résiste au diable car le diable fuira loin de toi. Bien-aimé, résiste au diable car il fuira loin de toi. Bien-aimé, résiste au diable, résiste au péché, bien-aimé. Résiste au péché, bien-aimé. Le péché fuira loin de toi. Bien-aimé, priez, demandez la grâce. Demandez les dons de Dieu. Bien-aimé, les dons de Dieu, c'est la vie éternelle. Demandez les dons de Dieu dans ta vie. Demandez les dons de Dieu dans ta vie. Demandez les dons de Dieu dans ta vie. Prions, bien-aimé, prions, dis merci. Prions, bien-aimé, dis merci. Puis dis merci, Seigneur. Dis merci, bien-aimé, pour toutes les choses. Dis merci pour toutes les choses. Bien-aimé, notre Dieu merveilleux. Bien-aimé, notre Dieu merveilleux. Il t'a fait du bien au travers de cette parole. Il t'a fait du bien au Jéhovah. Il t'a fait du bien au Rabboni. Il t'a fait du bien au Shiloh. Il t'a fait du bien, Seigneur. Ô Saint-Esprit, nous t'éloignons. Saint-Esprit, nous t'exaltons. Saint-Esprit, nous t'élevons. Saint-Esprit, nous te célébrons. Dans le nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le roi des rois?